Dans cette vidéo, nous allons voir comment extraire des contacts dans le groupe WhatsApp. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose que peut-être si vous ça ne va pas donner, vous allez peut-être se poser des questions. Alors quand j'ai fait par exemple publier maintenant, on a vu le mode multi-canal, d'accord, multi-cell. Alors c'est vous allez voir que vous n'aurez pas ces deux scènes là. C'est tout à fait normal parce que vous les avez pas créés. Donc pour le faire, vous allez partir au niveau des fichiers et puis vous allez faire scène ici et vous allez créer vos scènes. Vous pouvez ajouter ici comme vous pouvez modifier. Par exemple, ces deux scènes, je peux les supprimer, d'accord. Voilà, pour vous aussi ça serait pareil. Et là, quand vous retournez par exemple dans ça, vous allez voir que ici vous n'aurez rien à cocher. Donc à vous de créer ces scènes là avant de pouvoir le faire. Donc je disais que moi, ma recommandation en tout cas, vous pouvez utiliser toutes les options. Et surtout, comme je l'ai dit, ma recommandation c'est de trouver un numéro WhatsApp que vous allez utiliser pour faire la publicité. Donc ça veut dire que même si le risque de blocage est là, on peut bloquer ce numéro et vous changez un autre numéro, mais ne pas utiliser votre WhatsApp principal pour faire la publicité. Parce que en ce moment, si vous faites bloquer, c'est bien vrai que vous pouvez demander à ce qu'on débloque, mais souvent ça peut aussi être un peu frustrant si ça doit prendre quelques jours pour faire cela. Très bien. Maintenant, ce que nous allons voir, on va par exemple nettoyer ici. On peut par exemple aller au niveau des fichiers et là on va faire CTRL N, c'est-à-dire nouveau blanc, ça veut dire là on va nettoyer tout ce qui est là. D'accord? Ok? Je fais ceci. Là le message est parti. Également les contacts sont partis. Maintenant, disons que nous souhaitons récupérer les numéros dans nos contacts. D'accord? On va récupérer les numéros dans nos groupes WhatsApp. On va aller au niveau des fichiers. D'accord? Et là, on va faire importer. Et là, on va prendre groupe WhatsApp. Voilà. Là, le logiciel récupère en fait mes groupes. Là, je n'ai que deux groupes, tout simplement. Alors, je précise que j'ai changé de compte WhatsApp parce que le compte que j'utilisais, c'était juste une nouvelle compte. Donc, il y a pas de groupe. Donc, il fallait que je change de WhatsApp. Ça veut dire que je suis venu ici et j'ai déconnecté. Vous voyez que c'est pas le même profil. J'ai déconnecté. Vous voyez que là, au moins, il y a des messages. Donc, j'ai déconnecté et puis j'ai scanné un autre code. D'accord. Donc, lorsque vous avez ces groupes-là, qu'est-ce que vous allez faire? On va maintenant arriver à ce niveau-là. Ok. On a des groupes global. Et là, vous allez faire ici. First group ici. D'accord. Là, vous allez retrouver ces... Bon, si vous avez 1000 groupes, tous les 1000 groupes vont afficher ici. Vous allez les cocher ici. Et vous allez faire maintenant get contact from selection group. D'accord. C'est-à-dire, obtenir tout simplement les contacts de groupes sélectionnés. Donc, vous faites ceci. Et là, automatiquement, il récupère en fait tous les contacts. Ça veut dire que ces numéros que vous voyez, ce sont les numéros des membres de ces deux groupes là. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez venir tout seulement ajouter ici et ajouter à la liste d'envoi. Donc vous faites ça et c'est tout. Vous pouvez maintenant fermer ici et voilà les numéros bien sûr de vos contacts dans les groupes que vous pouvez programmer encore un autre message. D'accord? Donc c'est vraiment les éléments les plus importants du logiciel. Il y a tellement de choses, mais j'ai choisi vraiment de vous montrer ce qui est vraiment plus important. Le reste vous allez les découvrir vous-même. D'accord. Donc comme vous savez déjà, une fois que vous avez les contacts, vous avez la possibilité, d'accord, vous avez la possibilité bien sûr de
vous rédigez votre message et puis programmez l'envoi. Vous voyez par exemple ici on dit il n'y a pas de contenu d'envoi. Il suffit seulement que j'ai par exemple hello et je pourrais cliquer ici, d'accord, et puis je peux envoyer, d'accord. Vous savez aussi comment envoyer le message. Autre chose que nous allons voir très rapidement, c'est comment en fait générer en fait des contacts de façon automatique. Alors c'est ça aussi, c'est très important à préciser. Donc je fais par exemple nouveau pour nettoyer ces numéros là. Disons par exemple que moi j'aimerais connaître les numéros, hein, ça veut dire je veux que le logiciel me trouve les numéros du Burkina, disons Lonatel comme ça. Je vais aller au niveau de filtrage des numéros, d'accord. Alors il y en a tellement de choses ici, des choses sont répétées, des importations, ça revient la partie où on a importé bien sûr le fichier. Donc ici on peut avoir l'importation manuelle où vous pouvez taper les numéros. Donc ces éléments là, on avait vu ça dans le fichier. Et là nous allons voir ici générateur de numéros, générateur de nombres, d'accord. Et là vous allez voir, bon, de temps en temps ça se traduit en français, ça veut dire le commencement des numéros. Par exemple, si vous voulez que ça soit des numéros orange ou peut-être tel mot, vous commencez par exemple par l'air préfixe. Vous savez par exemple que Onatel ça commence par 70, 71, 72. Pour Airtel, c'est, pour Orange, c'est 76, 75, ainsi de suite. Donc, vous mettez, par exemple, un numéro comme ça. Bien sûr, en mettant l'indicatif. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai vu 226, 53. D'accord? Et là, vous mettez le nombre de numéros que vous souhaitez. Là, bon, c'est pour dire, par exemple, quand je mets un ici, ça dit, ça serait 51 en quelque sorte. Donc, je clique sur OK. D'accord? Donc, là, il m'a trouvé au total 51 numéros. Vous pouvez même aller jusqu'à 1 million de numéros que vous pouvez récupérer. Donc, lorsque vous faites ça, c'est comme c'est une formation, je veux pas que ça traîne. Voilà pourquoi j'ai fait 50 là seulement. Donc, voilà les numéros. C'est-à-dire, ces numéros-là, vous allez maintenant essayer de voir quels sont des numéros qui sont réellement des numéros qui fonctionnent, quels sont des numéros qui sont des numéros WhatsApp, des numéros ordinaires et des numéros d'affaires, c'est-à-dire WhatsApp professionnel. Donc, on va venir ici, commencer la vérification. Voilà. Alors, très rapidement, la vérification est terminée. Dans les 51 numéros, il a trouvé 7 numéros WhatsApp, 6 numéros ordinaires et un numéro d'affaires. Donc voilà, c'est la partie où on a mis vers là. Ça veut dire que ces numéros sont vraiment des numéros WhatsApp que vous pouvez utiliser pour envoyer des messages. Donc qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous partez par exemple importer vers l'expéditeur. Vous voyez, si vous partez ici, vous pouvez importer tous les numéros. C'est qu'on va pas faire parce que c'est pas tous les numéros qui sont bons. Ou bien importer WhatsApp régulier, ça veut dire des numéros WhatsApp ou bien WhatsApp business. Voilà. Donc si vous faites ça, c'est pour pouvoir utiliser ces numéros que vous avez fait là pour pouvoir lancer des publicités. Voilà quelque chose aussi de très important que vous pouvez utiliser. Donc hormis ça, il y a tellement de choses, beaucoup de choses avec les logiciels que vous pouvez faire. Par exemple, si on revient ici, après bien sûr connecter votre WhatsApp, vous pouvez voir une nouvelle campagne, d'accord. Vous pouvez aussi voir ce qu'on appelle le filtrage, c'est là où nous venons de quitter, d'accord. On peut aussi voir en fait les messages reçus. Si vous avez déjà fait la campagne, vous avez la possibilité de voir les messages reçus. Comme je vous ai dit, j'ai changé de WhatsApp, sinon il devrait nous montrer la liste des messages que nous avons envoyé, les messages reçus. Ici également, on peut voir, voilà, par exemple, nos campagnes. Alors, vous voyez, par exemple, à la date du 28 avril, j'ai envoyé 377 messages. Si, par exemple, je double-clique là-dessus, voilà, il va ouvrir une page comme ça. Voilà le message que j'ai envoyé. Voilà, donc, vous pourrez bien sûr avoir un truc comme ça. D'accord? Ça, c'est la liste, bien sûr, de mes campagnes qui a été envoyée. Autre chose, c'est que vous pouvez également
faire ce qu'on appelle des réponses automatiques. Vous pouvez écrire des messages de sorte que si vous envoyez par exemple le message et que les gens répondent, ces messages-là seraient automatiquement envoyés à ceux-là qui vont répondre à vos messages, d'accord? Il y a également ce qu'on appelle les réglages des réponses. Alors ça c'est très important. Je vous invite à l'essayer. Je n'ai pas encore l'utilisé, mais c'est comme souvent vous le faites déjà avec WhatsApp Business. Vous pouvez activer des messages de bienvenue ou bien des messages d'absence comme ça. Lorsqu'on envoie un message, c'est comme un message auto-répondeur. Mais ce qui est vraiment plus poussé ici, c'est que c'est une réglage que vous allez faire de sorte que si quelqu'un vous envoie un message, en fonction du message que la personne a envoyé, la personne reçoit un message particulier. Je prends par exemple, vous pouvez mettre un des réglages ici. Vous mettez par exemple le nom de produit. Dès que quelqu'un vous envoie par exemple un message, donc le nom de ce produit est mentionné, alors vous allez rédiger le message ici qui va répondre à la personne. Je prends un exemple. Si par exemple, moi je suis en train de faire la publicité de ce logiciel-là, moi j'envoie un message et puis je dis par exemple, je peux mettre par exemple le prix du logiciel, comment l'obtenir, ainsi de suite. Si quelqu'un a envoyé tout simplement un message où il mentionnait le nom de business sender, automatiquement c'est ce message là qui sera envoyé à la personne, d'accord? Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec ces réglages. Alors on a déjà vu ici les contacts de nos groupes, d'accord? On peut ajouter à la liste d'envoi, comme on peut aussi les exporter ou importer tout simplement. On peut exporter ces numéros. Voilà, autre chose, il y a les réglages. Par exemple ici, si vous voulez également éviter aussi des blocages, vous pouvez venir paramétrer ici. Ça c'est la vitesse d'envoi. Vous voyez ici la vitesse de connexion. Alors vous voyez que là c'est ça veut dire c'est rapide, très rapide. Bon, vous pouvez mettre par exemple normal, ce que je vous recommande. Là WhatsApp va pas sentir qu'il s'agit d'un robot, d'un logiciel, mais il va voir que c'est de façon ordinaire. Ok? Il y a les modes d'envoi également, c'est-à-dire vous pouvez également mettre que après chaque seconde on met une pause. Voilà, vous pouvez paramétrer ici vraiment pour pouvoir programmer les messages d'envoi, d'accord? Ensuite ici vous pouvez bien sûr retrouver des lettres. Bon, malheureusement ça sera en anglais. Voilà, si vous avez des questions. Donc voilà globalement ce que vous pouvez faire avec le logiciel, d'accord? Alors j'ai fait ici, ça veut dire que vous allez retrouver ces éléments là dans les mêmes menus. Par exemple, si je viens d'afficher ici, vous allez pouvoir enregistrer, bien sûr, importer les messages, d'accord, importer des numéros, importer des messages, exporter des numéros. Vous voyez par exemple, si je récupère tout de suite les contacts ici, d'accord, depuis voilà, j'ai ces numéros. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les retourner ici et puis exporter ces numéros là. Je pourrais exporter ces numéros pour faire tout simplement pour les enregistrer. Ok, donc ici par exemple on peut voir la liste de nos numéros, d'accord, le journal d'envoi. Ici on aura bien sûr, on a déjà parcouru tous ces éléments. Ça c'est les paramètres, on a déjà vu tout ceci. Ok, et là c'est voilà, filtrage. Bon, on a déjà vu tous ces éléments. Donc voilà globalement ce que vous pouvez faire avec le logiciel. N'hésitez surtout pas à tester les fonctionnalités. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. Il y a un groupe WhatsApp pour les utilisateurs où vous pouvez poser vos questions. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour votre confiance. Je vous donne rendez-vous à très vite.